Bonjour, nous sommes de nouveau à faire une vidéo aujourd'hui pour expliquer un autre problème de la médecine. Comment voit la médecine chinoise un problème de santé. Alors aujourd'hui, j'ai choisi la fatigue parce que c'est un des éléments où on a le plus de succès en acupuncture, malgré qu'on ne guérit pas tout. On ne règle pas tous les problèmes de fatigue, mais notre impact est quand même assez important. Parce que la fatigue va venir de plusieurs facteurs et il y a des facteurs qui sont plus faciles à régler ou à rebalancer que d'autres. Alors si on voit qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ça, la fatigue? Bien, premièrement, une constitution qui est faible, héréditaire, va faire en sorte qu'on est toujours fatigué, on a peu d'énergie naturellement. Deuxièmement, on va trop travailler. Si on fait un trop grand travail physique ou mental, on voit les étudiants qui viennent nous voir parce qu'ils travaillent trop fort au niveau de leurs études. Travail excessif, vraiment au niveau physique, l'ouvrier qui va transporter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années, des charges lourdes, va devenir épuisé aussi. Quelqu'un qui a une mauvaise alimentation, bien entendu, on voit la problématique qui est reliée à ça, ou quand on n'a pas suffisamment de tout ce qu'on a besoin au niveau de la nourriture. La médecine chinoise va nous parler aussi d'un excès de sexualité. C'est à vous de juger. Un autre point de fatigue, c'est chez la femme après l'accouchement ou chez la femme avec des problèmes hormonaux, que ce soit des problèmes de thyroïde, des problèmes de ménopause ou d'andropause chez l'homme aussi, ou un vide au niveau des surrénales, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Tout ça, c'est des éléments qui vont emmener un état de fatigue et c'est aussi là qu'on peut aller agir le plus facilement avec nos aiguilles et nos points d'acupuncture. Alors, je veux juste vous présenter rapidement que la fatigue, il nous faut pour nous aller voir si c'est un vide ou si c'est une plénitude. Parce que dans les vides, on va retrouver les vides d'énergie, les vides de sang, les vides de yang, les vides de yin. Je passe tous les organes qui peuvent être en vide ou à ce moment-là. Ou un excès. S'il y a trop d'énergie ou si l'énergie est bloquée au niveau du foie, si on voit dans les excès, c'est généralement causé par le problème au niveau du foie, que ce soit dans son énergie, donc le chi, le yang, le yin, le sang, ou s'il y a trop de mucosité et d'humidité dans le système. Alors c'est juste ça que je voulais montrer, que finalement, il y a au-dessus de 20 syndromes différents. Et avec l'approche de la médecine chinoise, on va aller détailler, on va aller chercher les symptômes qui sont reliés soit à un vide ou à une plénitude et vers quel organe on va diriger pour pouvoir rebalancer le système énergétique et donc fournir à l'organe l'énergie nécessaire pour qu'elle puisse faire son travail de façon adéquate et que l'ensemble puisse en bénéficier et qu'on soit en forme pour avoir du plaisir et vivre notre vie de façon satisfaisante. Merci. À la prochaine.